L'expulsion de l'ambassadeur de France par les autorités du Niger. La tension monte encore d'un cran entre Paris et Niamey. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Après le Mali, le Burkina Faso, c'est au tour du Niger de hausser le ton contre la France. Les militaires, qui ont pris le pouvoir depuis plus d'un mois, ont exigé le départ de Mr Sylvain Litté, l'ambassadeur de France au Niger, le vendredi 25 août 2023. En réponse à cette demande, le président français, Emmanuel Macron, a refusé catégoriquement le lundi 28 août que son ambassadeur quitte le sol nigérien sous prétexte que les autorités actuelles du Niger souffrent d'un déficit de légitimité et de légalité. Pour les autorités nigériennes, l'ambassadeur français est tout simplement persona non grata. Pour rappel, le Niger a connu une rupture constitutionnelle le 26 juillet 2023 de suite d'un coup d'État perpétré par le général Tchiani, chef de la garde présidentielle. Il retient en otage le président, démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Depuis cette date, les nouveaux maîtres des lieux au Niger font feu de tout bois et refusent de libérer le président Bazoum. Celui-ci refuse également de reconnaître les nouvelles autorités et se considère encore comme le président légitime du Niger parce qu'il avait été élu et est en train de poursuivre son mandat que le peuple souverain lui a donné le 2 avril 2021. Les putschistes nigériens dans leur marche à reculons font non seulement subir à ce pays sahélien sans littoral et pauvre des sanctions sévères de la CEDEAO, mais aussi exposent leur pays à une probable intervention de la même organisation sous-régionale. Comme si ceci ne suffisait pas, ils veulent entraîner une frange de la classe politique et du peuple dans leur sillage pour se faire une certaine légitimité. À cet effet, 2 grandes manifestations populaires ont eu lieu à Niamey en guise de soutien au coup des 4e État, pourtant considéré comme le plus stupide. Pour galvaniser le peuple, on a su trouver le coupable, à savoir la France, considérée comme la seule responsable de tous les maux dont souffre le Niger. Ainsi, après avoir demandé le départ des forces françaises sans succès, les autorités de la transition viennent d'ordonner l'expulsion de l'ambassadeur du pays de Macron, avec instruction à la police de le faire manu militari. Les putschistes ont entraîné dans leur sillage certaines organisations politiques et syndicales à l'image du Front patriotique pour la souveraineté du Niger, FPSN, qui a qualifié M. Litté de citoyen français en situation irrégulière. Pour l'instant, Paris oppose une fin de non-recevoir à cette demande, qu'il qualifie d'illégitime, car venant d'autorités tout aussi illégitimes à ses yeux. Malgré la menace des autorités nigériennes, qui ont annoncé avoir instruit des services de police, afin de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur de France à Niamey, dans un courrier adressé à Paris et consulté le jeudi 31 août 2023. L'Union européenne a exprimé son plein soutien à l'ambassadeur de France au Niger, toujours en poste. La France, en refusant de céder à la demande des militaires au pouvoir, elle se dit défendre l'état de droit et la légalité constitutionnelle et même le droit international contre le pouvoir issu d'un coup d'État. En effet, Paris pourrait-il continuer à garder cette posture étant entendu que le coup d'État au Niger n'est pas le premier dans la sous-région, encore moins dans les pays francophones. Elle doit savoir raison garder et permettre certainement aux militaires qui proposent une transition de 3 ans de trouver un compromis dynamique en excluant